Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Bon, après, on ne dit pas qu'en physique, il n'y ait pas d'autres moyens que de voyager plus vite. C'est juste qu'on ne les a peut-être pas encore trouvés. Voilà, c'est qu'on ne les a peut-être pas encore tous explorés, qu'on ne les a pas tous encore vus, on ne les a pas tous encore machinés. Voilà, on ne les a peut-être pas tous encore explorés. Il y a un truc qui bouge là-haut, mais enfin bon. Donc, il faut être prudent quand même. En science, moi, je préfère être prudent que de dire ils viennent nous voir, ils démarrent, ils sont technologiquement plus avancés que nous. Certes, alors maintenant, oui, là, je vais aller dans le conditionnel et je vais être un peu moins prudent. Certes que peut-être qu'il y a des planètes qui sont habitées par des civilisations beaucoup plus avancées que nous, mais malgré qu'elles soient plus avancées que nous, ça n'empêche en rien qu'elles sont soumises à la même contrainte de la vitesse de la lumière que physiquement, tout ce qui est fait de matière ne peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est le phénomène physique de matière qui ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que à l'approche de la vitesse de la lumière, tout ce qui est matière prend de la masse. Et donc, comme ça prend de la masse, ça s'alourdit. Je le dis comme ça parce que c'est pas réellement, hein, mais ça ralentit aussi. Parce que plus c'est lourd, moins ça va vite. Et en plus de ça, plus c'est lourd, moins ça va vite, mais pour remonter vers la vitesse de la lumière, il faut de l'énergie. Et une énergie incommensurable. Donc, réellement, il faudrait mieux trouver une autre méthode pour voyager plus vite que la vitesse de la lumière avec un vaisseau. Mais il faut trouver cette méthode. Alors, peut-être qu'ils sont plus évolués, ces civilisations-là, elles sont peut-être plus évoluées que nous, intellectuellement, avec le savoir, avec la technologie, tout ça, ils sont peut-être beaucoup plus évolués que nous, mais ça ne change rien que s'ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen de s'affranchir de la vitesse de la lumière et d'aller au-delà de la vitesse de la lumière, et ben ils sont comme nous, ils sont coincés en dessous de la vitesse de la lumière. Donc, admettons qu'il y ait une planète qui se trouve à 20 années-lumière. Une année-lumière, je rappelle que c'est 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres pour une année-lumière. Donc, admettons, ils se trouvent à 20 années-lumière, il va leur falloir des milliers d'années pour venir nous voir. Même s'ils voyagent à 80% de la vitesse de la lumière, on va être gentil, il va leur falloir quand même pas mal d'années pour venir nous voir. Donc, pas mal d'années coincés dans un vaisseau, même un gros vaisseau mère. Imaginons, on est dans Independence Day, il y a un gros vaisseau mère avec la reine dedans, elle envoie, ils arrivent aux abords de la Terre, ils envoient des plus petits vaisseaux qui vont se mettre au-dessus des villes. Et puis, ou alors, ils vont peut-être rester cachés derrière la Lune, comme certains ufologues disent. Et puis, ils envoient juste des petits vaisseaux type avion de chasse, de la taille d'avion de chasse, et qui viennent sur Terre pour s'amuser avec les avions, avec nos avions de chasse. J'y crois pas du tout à ce scénario-là. Je vous le dis tout de suite, je n'y crois pas du tout.
qu'ils soient de telle forme de vie ou de telle forme de vie, je suis désolé, les mecs qui sont, les mecs ou les gonzesses, on ne sait pas s'ils ont des mâles ou des femelles, mais admettons qu'ils soient des humanoïdes et qu'ils se reproduisent eux-mêmes, même ça, je vais me dire, je suis désolé, t'es coincé dans un vaisseau pendant des dizaines, et des centaines, voire des milliers d'années, même si c'est pas toi, si toi t'es la dernière génération, parce qu'il y a eu plusieurs générations, je suis désolé, t'as qu'une envie. T'as qu'une envie, c'est d'atterrir sur la planète et dire coucou, on est là, c'est nous, on débarque. Même si t'es un truc belliqueux, même si t'es un peuple belliqueux, que ça fait la 4e planète que tu débarques et que t'es en train de. Et que t'as détruit tout le monde sur la planète et que tu prends tout ce que t'as besoin sur cette planète, comme dans Independence Day, je suis désolé, mais tu débarques quand même. Hein, voilà, les extraterrestres, ils se montrent, d'accord? Ils sont plus puissants que nous, donc ils en ont rien à foutre, ils vont se montrer. Hein. Les mecs, ils ont fait 20 années-lumière de voyage, c'est pas pour rester cachés derrière la Lune. C'est que les mecs, ils sont plus puissants que nous, ils sont peut-être mieux armés que nous, et ils sont peut-être mieux stratégiques que nous, donc ils arriveront peut-être mieux à nous éliminer. Donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'aller se cacher derrière la Lune? Non, les mecs, ils vont se montrer. Ils vont dire, attendez, regardez notre puissance qu'on a, on est peut-être gentils, mais voilà, alors c'est peut-être des gentils, mais qui vont quand même montrer la puissance technologique qu'ils ont pour nous dire, attention, hein, on vient en paix, mais quand même, s'il faut vous montrer la puissance qu'on a, on va vous la montrer. Donc, dans l'un, que ce soit des gentils ou des belliqueux, l'un dans l'autre, le scénario qui débarque avec un vaisseau mère et qui se cache derrière la Lune et qu'on les voit pas, et qui viennent juste visiter avec des tout petits vaisseaux pour venir faire la course avec nos avions de chasse, je vous le dis tout de suite, j'y crois pas. Pour moi, le scénario le plus plausible, si un jour il y en a qui viennent nous voir, et je dis pas que c'est impossible, je dis juste que pour le moment, ils sont pas venus nous voir, mais toute raison gardée, moi je peux vous dire que si un jour, il y a une civilisation extraterrestre qui débarque de 10, 20, 30 années-lumière d'ici, je vous le dis tout de suite, ils vont débarrouler sur la planète, coucou, c'est nous. Ah oui, les mecs, attendez, vous feriez, vous, un voyage, je sais pas, mettons, vous voyagez pendant 2, 3 ans, 4 ans, allez, 10 ans, dans un vaisseau, avec d'autres gens, et que vous allez arriver aux abords d'une planète où il y a de la vie, que la planète, elle est peut-être faite pour nous aussi, qu'elle est respirable et tout, qu'on peut vivre dessus, et qu'on va pas débarquer, qu'on va pas descendre pour aller se détendre des guibolles, mais vous rêvez. Moi, je vous le dis, moi, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans un vaisseau, j'arrive là-bas, je fais laissez-moi descendre. Laissez-moi descendre. Vous imaginez, vous avez respiré de l'air qui a été filtré, refiltré, refiltré, refiltré. Au bout d'un moment, le paix de Jean-Pierre, tu le sens, hein, il te reste dans le pif, le paix de Jean-Pierre, hein, faut pas déconner non plus, hein, faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Les odeurs de transpiration, de pieds, de pisse, de caca, l'autre il a vomi parce qu'il était malade, je t'explique pas, hein, dans le machin, t'as beau changer les filtres, au bout d'un moment, l'odeur elle va revenir. Hein. Et puis tu te rends compte que ça fait peut-être 2 ans ou 10 ans ou 20 ans que t'es en train de boire ta pisse. Ah oui, parce que vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va ramener des tonnes d'eau? Eux, ils sont au même titre que nous. Hein. Tout poids en plus n'est pas bon pour le voyage. Hein. Donc, le moins de poids, le moins de trucs. En plus, on va bouffer quoi? De la bouffe lyophilisée pendant des années. Donc, la carotte, la tomate qui pousse dans ton jardin, la salade qui pousse dans ton jardin, tu peux l'oublier. Même si on fait ce qu'on appelle de la culture hydroponique dans les vaisseaux, je te garantis que tu n'auras jamais un jardin qui sera capable de nourrir, allez, peut-être une centaine de personnes dans un vaisseau. Ça, c'est pas vrai. Ça, alors là, il faut pas rêver. Attends, t'imagines le vaisseau qu'il te faudrait? Non, mais il te faut un vaisseau qui fait des dizaines de kilomètres, qui va peser super lourd, parce que en plus de ça, il va falloir faire des protections pour les radiations de l'univers et tout. Non, mais
La radiation de la galaxie, de l'univers et tout. Non, mais tu te rends compte. Faut réfléchir à tout ça. Les mecs, même s'ils sont avancés, hyper évolués, bah ils sont peut-être comme nous, hein. Ils n'ont peut-être pas envie de rester enfermés dans le vaisseau quand ils débarroulent près d'une planète. Même s'ils doivent porter une combinaison ou un masque pour respirer de l'air un peu comme pour eux, je suis désolé, les mecs, ils vont pas rester dans le vaisseau, faire coucou, c'est nous. Ah mais non, non, mais on ne fait que passer, hein. Même sur Terre, quand vous faites Saint-Étienne-Marseille, 450-500 km, vous faites des pauses, vous descendez, vous allez boire un café, fumer une clope pour ceux qui fument. Bon, c'est pas bien, faut pas fumer. Enfin bref. Vous allez donner un petit coup à Bobonne dans les chiottes, si au cas où vous avez envie. Bref, quoi, vous détendez, quoi. Et vous descendez. Pour ceux, il y a que les fous qui vont descendre, qui vont faire 500 km d'un coup, mais bon, ils ont une voiture qui consomme rien. Mais je veux dire par là, non, je suis désolé. Puis tu arrives à Marseille, tu fais pas coucou Marseille, hop, tu repars chez toi. Non, tu y vas pour quelques jours. D'accord? Tu vas à la montagne, c'est pour y aller pour quelques jours. Tu fais 200-300 km pour aller à la montagne, même si tu fais 100 km, tu y vas pour quelques jours. Tu vas pas juste pour faire ah, j'ai fait 100 km et je refais 100 km. Non, non, non. Donc voilà, je vous en remercie de m'avoir écouté. Mettez l'œil, celui-là ou celui-là, dans l'oculaire de votre télescope, de vos lunettes, ou même les deux dans une paire de jumelles, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Peut-être que vous les verrez débarquer, les extraterrestres. Je dis rien, peut-être, ou peut-être pas. Mais quand même, gardez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis ciao, et merci de m'avoir écouté sur cette longue vidéo. Ciao!